C'est votre carte blanche, Alexis. Effectivement, un visage qui a beaucoup été diffusé ces derniers jours. Tout le monde connaît le visage de Jeffrey Epstein. C'est ce financier pédocriminel qui a sévi pendant des dizaines d'années, parce que le premier procès date de 2007. À l'époque, déjà, tous les noms circulent. Vous avez le prince Andrew, vous avez Bill Clinton, vous avez Ghislaine Maxwell, l'héritière de Robert Maxwell, qui a été un temps sa compagne, qui a été accusée d'être sa rabatteuse, sa madame qui entretenait le réseau. Et vous avez tellement de noms, enfin, c'est vertigineux. Quand vous plongez dans l'affaire Epstein, vous avez à la fois les paradis fiscaux, vous avez Bear Stearns, qui était une des banques qui a fermé justement suite au subprime de 2008. C'est grâce à cette banque qu'il a fait fortune. Vous ne savez pas d'où vient vraiment la fortune de Jeffrey Epstein. Lui, à la base, est professeur de mathématiques, il n'a pas de diplôme, mais il rentre dans une grande école UP de Manhattan et il se fait ami avec un des patrons de Bear Stearns. Et de là vient cette carrière incroyable, et derrière cet entretien d'un réseau pédophile où il fait profiter certains de ses amis de son île, où on a vu, alors c'est Little St. James, baptisé l'île des pédophiles. L'île des pédophiles. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en 2007, il est accusé pour les mêmes choses par une jeune victime de 14 ans qui, des années après, dit voilà ce que Jeffrey Epstein m'a fait. Il m'a demandé de coucher avec des amis à lui, l'avocat de Uber et d'autres. À l'époque, Acosta, qui était juge fédéral, fait un deal pour qu'il ne fasse Acosta, qui est devenu ministre, il faut le préciser. Voilà. Suite à la nouvelle arrestation de Jeffrey Epstein. Et ce qui est grave, c'est que c'est un réseau international. Quand vous rentrez dans l'affaire, vous avez un jet privé qui s'appelle le Lolita Express, qui faisait le tour du monde avec des pilotes et qui allait chercher des filles dans les pays de l'Est via des agences de mannequins. Vous avez un Français qui est nommé, qui s'appelle Jean-Luc Brunel, qui avait une agence qui s'appelle MC2 et qui allait recruter des filles. C'est dans les procès et les comptes rendus de témoins en 2015 pour ce réseau-là. Et derrière, ça se passe. Alors, on fait la fête à Manhattan, dans la grande demeure qu'il avait, qui était une des plus chères du quartier, ou bien dans l'île et ailleurs. Et en France, Jeffrey Epstein avait un appartement à Paris, avenue Hoche. Et là aussi, ne me faites pas croire que quand il était en France, il n'avait pas des besoins comme il avait. Lui-même le disait, j'ai besoin de 3 orgasmes par jour. Alors en France, peut-être qu'il faisait rideau, je ne sais pas, il vivait comme un moine, mais ça me paraît bizarre. Et vous avez non seulement ça, mais des témoins aussi qui redisent, vous avez l'âge des jeunes victimes qui va jusqu'à 12 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment catastrophique. Et comme ça touche effectivement Bill Clinton, effectivement Donald Trump, on l'a vu. D'ailleurs, il se dit que c'est Epstein qui a présenté Melania Trump à Donald Trump lors d'une de ses soirées. Alors, oui, sans preuve pour l'instant, parce que les témoignages, en tout cas sur Bill Clinton et sur Donald Trump, ne sont pas très clairs. Non, tout ce qu'il y a, c'est simplement des faisceaux d'indices qui font qu'ils étaient très proches. Epstein était un visiteur du soir à la Maison-Blanche quand Clinton était président. Il a été après un grand philanthrope, c'est-à-dire que sa couverture, c'était de donner beaucoup d'argent en fait pour des œuvres, des charités, que ce soit à Harvard, que ce soit sur la protection des océans. Terra Mar était une fondation qu'il a fondée avec Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, elle ferme cette fondation 10 jours après qu'il se fasse arrêter en juillet, sans explication aucune. Et aujourd'hui, elle doit être entendue par la justice. Le procureur de New York a dit on va continuer l'enquête pour les victimes, parce que ça ne peut pas s'arrêter avec la mort d'Epstein. Donc il avait des associés, on doit continuer. Et donc Maxwell me semble être en première ligne, mais cette affaire est fantastique, d'horreur, de la façon dont ça a été couvert, parce que simplement tout le monde le savait. Quand en 2007 il est jugé et condamné, tout le monde savait. Et vous avez tout le Gotha qui finalement reste ami, Wall Street qui reste ami, et Epstein qui continue son petit business sans être inquiété jusqu'à 2019. Et puis là, eh bien, il se suicide de manière fortuite dans sa prison. Ça arrange un paquet de monde. Alors, et ça a ravivé beaucoup de théories complotistes. C'est en passe d'ailleurs de devenir une affaire incroyable aux États-Unis. Il y a des ramifications en France, vous l'avez dit, avec cet appartement avenue Hoche, si bien que 2 secrétaires d'État ce matin, Marlène Schiappa et Adrien Taquet, ont demandé à ce qu'il y ait une enquête judiciaire en France. Réponse cinglante, et c'est intéressant parce que ça crée une petite polémique. Réponse cinglante de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Les poursuites ne sont pas des décisions du gouvernement. Les instructions individuelles sont prohibées conformément au principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. Est-ce que, sous le feu de l'émotion, ils sont allés un petit peu vite en besogne, ces secrétaires d'État ? D'abord, c'est une affaire vertigineuse et abjecte. Bon. Ensuite, on ne peut pas en parler parce que, en vertu de la séparation des pouvoirs, on ne sait pas quelles sont réellement les personnes impliquées ou pas. Donc, bon, il faut être prudent sur les faits eux-mêmes, mais ils sont avérés et on voit à quel point c'est une affaire ignoble, quoi, dans son Là-dessus, je pense que tout le monde est parfaitement d'accord. Ouais. Et moi, je pense que chacun était dans son rôle. C'est-à-dire que
Marlène Schiappa, elle est bien sûr en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un sujet qui lui tient à cœur. Hein. Vous connaissez toute son combat sur les violences faites contre les femmes, notamment. Et puis Adrien Taquet chargé de la protection de l'enfance. Donc, ils ont dit que s'il y avait des éléments, il faudrait aussi que ça puisse donner lieu à une enquête en France. Madame Belloubert rappelle les règles, mais le cadre, mais on ne sait pas si ça peut donner lieu, puisque vous dites qu'il y a un appartement, puisque donc on verra en fonction des ramifications, cette fois judiciaires, de l'affaire, si ça peut aboutir à une enquête en France, mais c'est à l'autorité judiciaire d'en décider, parce que, par exemple, des victimes seraient françaises, ou des faits auraient eu lieu en France, ou des Français seraient impliqués. Mais ça appartient à l'autorité judiciaire d'en décider. Pour autant, au regard du scandale et du choc créé par cette affaire, il faut vraiment qu'on puisse enquêter sur toutes ces dimensions. Julien Dive. Oui, c'est une affaire effroyable et on sent bien que depuis 2007, c'est quand même assez incompréhensible qu'il y ait eu autant de couverture. On est en 2019, 12 ans, et il ne s'est rien passé depuis. Quand il était emprisonné, il avait le droit de sortir 12 heures par jour pour travailler 6 jours sur 7. Oui, petite parenthèse. De surcroît, c'est quand même assez surprenant. Maintenant, sur votre question précise, oui, la garde des Sceaux rappelle un principe technique et juridique. Très bien. Ça n'empêche pas que je crois qu'il y a matière à se poser la question. Si les deux ministres ont simplement posé la question, même si je ne partage pas un certain nombre de points avec eux, je partage au moins ce point-là, ils ont raison de demander à ce que la lumière soit faite, y compris en France. On sent bien que c'est un système, une organisation. Finalement, c'est un peu les tout-puissants qui se sont sentis dans une forme d'impunité, qui ont profité de la détresse de femmes, y compris en Russie, enfin, j'ai compris que c'était dans les pays de l'Est, dans les pays de l'Est, qui étaient totalement désœuvrés, qui se sont crus au-dessus de tout, des lois, au-dessus des mœurs, au-dessus même d'une forme d'esclavagisme. Hein. Je lisais des articles, il y a une forme d'esclavagisme qui a été instaurée. Mais c'est normal que ces gens-là paient, et qu'ils paient même s'il est mort, mais il doit être jugé. Et ceux qui étaient autour de lui doivent être jugés. Et j'imagine que s'il y a des ramifications, chaque pays doit se saisir de ce sujet. Et l'héritière Maxwell dont vous parliez, ancienne compagne accusée d'avoir été ensuite la rabatteuse, elle est introuvable en ce moment. Bien sûr, je vous ai dit, elle a fermé cette fondation Terramar et elle est partie dans la nature. Il faut absolument qu'elle soit entendue par les juges. Elle et d'autres, mais elle fait vraiment, à mon avis, est au courant de beaucoup de choses qui se sont passées sur l'île de l'Île Saint James et dans les avions et ailleurs. Le reste, vous aurez que des communiqués officiels de la famille royale et ailleurs en disant mais pas du tout, c'est des accusations fallacieuses. Encore une fois, c'est les victimes qui sont traitées comme les coupables. Et ça, dans les affaires de pédocriminalité, c'est insupportable. Et la justice part toujours du principe que oui, mais vous savez, c'est compliqué, on ne va pas forcément y aller. On a le souvenir d'Outreau, on a le souvenir de Zandvoort aussi, ces cassettes pédophiles qui faisaient état d'un réseau européen. L'affaire Dutroux qui a ravagé la Belgique. Les parents des victimes de Dutroux disent ok, on a mis Dutroux en prison, mais j'ai toujours l'impression qu'on a fait un procès contre X, et X, il n'est pas en prison. Merci beaucoup et on continuera évidemment à suivre cette affaire Epstein. On a choisi sur LCI de le prononcer à l'américaine, mais effectivement en France on dit Epstein.